Croyez-vous au destin? Bien oui, on est obligé de croire au destin. Le destin, c'est la voie que l'on prend à chaque instant présent. Oui, mais ma question sous-entend quelque chose de beaucoup plus subtil. Est-ce que vous croyez que votre destin est tout tracé? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes libre de choisir votre destinée, c'est-à-dire votre chemin, votre voie, qu'elle soit physique, psychologique, intellectuelle, conscience, inconscience? Avez-vous le choix? Est-ce que tout est tracé d'avance? Par exemple, maintenant vous m'écoutez. Donc à partir de ce moment présent où vous m'écoutez, vous avez votre destin qui a été transformé par moi-même. Donc vous n'aurez plus jamais, enfin vous n'allez pas avoir la même destinée maintenant que si je n'étais pas apparu à l'écran. Vous auriez eu un autre cheminement, une autre voie, un autre destin. Donc, vous comprenez la subtilité de ma question, c'est, autrement dit, est-ce que tout est tracé d'avance? Par exemple, je m'arrête, je regarde le paysage. C'est mon destin. Est-ce que j'ai choisi de regarder le paysage? Eh bien oui, mais à travers cette observation, à travers ce changement de position, là je me déplace, je tourne, eh bien mon destin prend un cheminement particulier. Autrement dit, chacune de mes actions prend, ou pourrait plutôt prendre, un cheminement particulier, mais le vrai cheminement, c'est celui que je prends au présent, là, maintenant, et qui est modifié à chaque instant. Donc, je ne choisis pas mon destin, ou je choisis mon destin. Bien là, par exemple, je pourrais dire je choisis d'avancer. Oui, mais où va me mener ce changement d'envie d'avancer là, maintenant? Je ne le sais pas. Donc, est-ce que j'ai pris la bonne décision en disant je vais ici? Ou alors, est-ce que je prends la bonne décision en disant je regarde là-bas et je vais me diriger par là? Vous voyez qu'il y a autant de cheminements possibles que de possibilités, et ce que je dis c'est ridicule. Mais je pense que vous avez compris qu'il y a une infinité de possibilités d'être ce que, alors pas vraiment d'être ce que l'on est, mais d'avancer là où on ne sait pas où ça nous mènera, en fin de compte. Donc, le destin, est-ce qu'il est tracé? C'est difficile à dire parce que il dépend de nous-mêmes, de notre pensée, de notre pied qui va buter sur un caillou. On ne s'y attendait pas. Et par exemple, j'aurais pu tomber par terre. Donc, ce destin-là, qui fait que je tombe par terre, n'est pas choisi par moi. Il est choisi par... Il n'est même pas choisi, c'est un événement. Je ne m'y attendais pas. Par exemple, c'est un caillou qui était là et qui a fait que, par exemple, je suis tombé. Mais ça, je ne le voulais pas. Autrement dit, je peux tracer mon destin en variant mes envies, mes cheminements, mais aussi je ne peux pas modifier le destin lorsque c'est par moi-même, je veux dire, lorsque c'est un événement de la nature, par exemple, s'il y a de la neige qui tombe,
bah, je subis la neige. Donc mon destin, il prend une autre valeur que s'il n'avait pas neigé. Si par exemple je suis pris dans une avalanche, bah, je n'ai pas choisi d'être emporté par une avalanche. Si je décide de prendre l'avion, de prendre l'hélicoptère, de prendre etc. Si par exemple devant moi il y a un avion, un hélicoptère, une voiture, un vélo, j'ai le choix d'avancer dans la vie avec l'un de ces 4 véhicules, entre guillemets. Mais si je prends l'un ou l'autre, si je prenais l'un ou l'autre, mon destin ne serait pas le même. Donc, vous commencez à mieux comprendre encore pourquoi je vous pose la question. Est-ce que vous êtes libre de votre destin, d'une part, et est-ce que votre destin est tout tracé, d'autre part, et est-ce que vous avez le choix de favoriser un cheminement par rapport à un autre? Là, je suis seul dans la forêt, donc je fais ce que je veux, je vais à droite, à gauche. Mais si je suis par exemple dans le métro à Paris ou ailleurs, bah, je subis l'avancée du métro, je subis les gens qui sont autour de moi, dans le sens où mon comportement ne sera pas le même, il sera modifié par les autres, par les relations avec les autres. Et là, on revient à ce que j'avais proposé dans une autre vidéo. La vie, c'est quoi? C'est quoi la vie? Et j'avais proposé une parmi beaucoup d'explications, c'était celle de dire c'est la communication, être capable de communiquer de différentes façons avec les autres, mais aussi avec la nature, avec beaucoup de choses. Donc là, si je reviens au destin, eh bien je dis là-bas, je vais aller m'asseoir. J'aime bien m'asseoir sur le tronc d'un arbre. Pourquoi? Parce que j'y ai des souvenirs, de bons souvenirs, et chaque fois que je passe sur ce petit chemin, eh bien j'aime bien aller m'asseoir en quelque sorte pour me recueillir. Me recueillir de quoi? Eh bien me recueillir pour me souvenir des bons moments que j'avais passés ici avec une personne particulière que j'aime beaucoup. Et ce que vous voyez derrière moi correspondait à des jeux. Un jour de printemps, il y avait beaucoup de jacinthes. Et alors, voilà, on s'est amusé. C'était un enfant, voilà, et c'était mon petit-fils. Bon, pour tout savoir, tout le monde connaît mon petit-fils. Bon, eh bien, à travers cet exemple-là, eh bien, je pense aussi à d'autres personnes avec qui j'aurais pu m'amuser ici. Et si je suis à un autre endroit, je penserai la même chose d'un autre petit enfant. Voilà, j'ai 7 petits-enfants. Eh bien, à chaque endroit où j'ai passé des bons moments avec eux, eh bien, je pourrais me recueillir à ces endroits-là pour me souvenir du bien-être que j'avais passé avec eux. C'est-à-dire que on donne la vie et la vie nous donne en retour des pensées et un destin que l'on doit subir. Alors c'est un peu dur ce que je dis, parce que subir un destin, ça veut dire, ça pourrait vouloir dire je n'ai pas voulu ce destin, je le subis. Alors on peut subir un destin et trouver sur notre chemin des choses mal, des cruautés, mais on peut aussi trouver sur notre chemin beaucoup de choses qui sont belles. Alors on en revient encore à la vie, est-ce que la vie c'est quelque chose qui est tout tracé? Le premier jour de la naissance, le premier cri que l'on a poussé, le jour de la mort, le dernier souffle que l'on va expulser. Lorsque l'on dit en sophrologie un sophro-déplacement du négatif, ça veut dire on chasse le négatif, tout ce qui est négatif en nous. Mais est-ce qu'on peut chasser le négatif qui fait qu'on aura notre dernier souffle? On ne peut pas chasser le négatif. Ça voudrait dire que je fais mon dernier souffle, et si c'est un négatif, eh bien, ça veut dire que ma vie n'aura servi à rien. Eh bien, en fait, à quoi sert la vie? Bien sûr, elle sert à communiquer, entre autres, mais pas que cela. À quoi sert le destin? Il sert à nous faire aller là où on ne sait pas où on va.
La seule chose que je puisse vous dire, qui paraît sensée, c'est que l'instant présent, on choisit notre destin de manière tout à fait aléatoire, pas aléatoire, mais de manière même pas réfléchie, mais de manière spontanée. On peut aller ici et là, maintenant, dans le présent. Je peux choisir de lever ma main, je peux choisir de la baisser. J'aurai toujours un destin qui sera tracé selon des phénomènes qui dépendront de moi et des autres. Autrement dit, on est gouverné par des choses que l'on ne maîtrise pas. Déjà, la conception d'un enfant. On a un programme que l'on appelle le programme génétique. Vous imaginez une toute petite cellule dans laquelle il y a un programme génétique, et c'est à partir de ce programme génétique que l'on va construire un organisme. Il va se construire un organisme. C'est incroyable, non? Et à partir de là, cet organisme va être en interaction constante avec l'environnement, avec lui-même, avec nous-mêmes. Nous sommes en interaction avec nous-mêmes, mais nous sommes aussi en interaction avec l'environnement. Autrement dit, notre destinée dépend de notre programme génétique, du programme génétique des autres, de l'environnement et de toute cette foule de choses qui nous apparaissent à chaque instant et qui font qu'elles peuvent nous tourner vers un destin différent à chaque instant. Donc vous voyez, c'est compliqué de dire est-ce que l'on a choisi notre destin? On ne choisit pas notre destin. On est, on vit, on dépend, comme je vous ai dit, d'un programme, on dépend de l'environnement, mais on ne choisit pas vraiment, sur le long terme, notre destin. Mais est-ce que vous avez remarqué également qu'il y a quelquefois des coïncidences étranges? La rencontre entre des personnes qui ne devraient pas se trouver là et qui pourtant se trouvent là à un instant précis. Alors je ne vais pas développer ce thème, mais il m'est arrivé, il vous est arrivé sans doute, de se dire c'est quand même bizarre cette coïncidence d'être là, à l'instant présent, auprès de quelqu'un qui prend un autre chemin, mais on se rencontre sur un lieu de croisement par hasard. Par hasard, il y a presque 10 millions de personnes sur la Terre. Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un au hasard qui habite en Inde? Non. Bien sûr, il y a des gens autour de nous qui font partie de notre famille, de nos proches, etc., et qui ont un chemin qui ressemble étrangement au chemin d'une autre personne. Pareil. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a du monde qui arrive. À très bientôt, les amis.